Coucou tout le monde, c'est Myrken. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression. Donc j'ai le facteur qui est passé ce matin et j'en ai d'autres de vidéos à vous faire tout à l'heure. J'en ai reçu 2 ce matin et je voulais le faire partager avec vous. Donc Book Depository, c'est un jeu que j'ai acheté, donc c'est une boutique anglaise. Et qui m'arrive, j'avais juste ouvert l'enveloppe parce que parfois elles sont un peu trop collées. Et donc c'est le jeu Ghost Spirits Tarot de Lisa Hunt. Donc j'ai déjà des jeux de Lisa Hunt, notamment les Fantastical Creatures. Et donc voilà ce qui m'est arrivé. La boîte est arrivée vraiment abîmée. Vraiment abîmée. Alors là c'est vraiment une première impression parce que je ne l'ai pas ouvert. Je voulais le découvrir avec vous. Alors il est sous blister, tant pis pour la boîte. De toute façon ces boîtes en carton s'abîment tellement rapidement. Mais bon, je suis un peu maniaque. Moi même mes boîtes qui sont très vieilles, c'est rare celles qui sont abîmées. Je suis maniaque avec mes tarots. Alors, on est chez US Game, donc on a un petit livret blanc classique avec une introduction sur le jeu et ensuite des explications sur les cartes. Donc vous voyez le fou, le mage. Donc les cartes ont changé de nom en tout cas, ce que je vois entre parenthèses ici. Et donc on va avoir une proposition de tirage en croix tout à fait classique avec ce petit livre. Donc j'aime bien. Le dos est très joli avec ces petits fantômes là. Donc je regarde. Il peut y avoir un tirage en droit envers pour ceux qui l'utilisent comme ça. Donc découvrons ça ensemble. Alors elles sont comme plastifiées ces cartes là. Et elles sont un peu fines, mais bon, c'est tout à fait acceptable. Et donc on a la carte du fou, donc je découvre avec vous, avec ce petit monde un petit peu là, caché dans les rochers. Ça fait penser dans la Reine des Neiges, vous savez les petites boules là. J'aime beaucoup les dessins de Lisa Hunt, je trouve ça très très beau ce qu'elle fait. Le magicien est un indien. Je les découvre avec vous, je parle pas trop, je le trouve très beau, donc je suis un petit peu obnubilée par mes cartes. L'empereur. Les amoureux. Le chariot, oh, elle est très jolie. Elles sont belles. Alors j'ai quelques jeux qui vont m'arriver encore et puis mon mari de temps en temps ça lui pique de me faire un petit cadeau. Donc je dis pas non. Hein. C'est celle de la boîte. Le pendu. La mort est magnifique. J'espère qu'on voit bien parce que c'est un petit peu sombre dans mon salon puisque le soleil est en train de tourner là. Mais il fait tellement chaud, je n'allumerai pas. Sinon, vous allez me retrouver grillée pendant la vidéo. Le diable est remplacé par les chaînes. Cette tour est déjà cassée et elle est superbe. Oh là là, l'étoile aussi. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Et je sais pas pourquoi. Parfois, j'en fais passer en priorité des ceux que je veux moins que les autres. Je sais pas pourquoi. Même pas le prix, parce que parfois c'est kiff-kiff. C'est beau.
Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on perd la boule. Donc voilà pour les arcades majeures. Je trouve vraiment ce jeu super. Je ferai peut-être pas de revue, hein. Les premières impressions resteront en revue puisque je vous montre les cartes un petit peu. Puis surtout quand c'est des tarots, l'utilisation, je pense, est... enfin, moi j'aime beaucoup enfin, je le trouve magnifique. Et donc elle commence avec les bâtons dans sa classification. Et donc on a les têtes en premier. Donc on a le roi de bâton qui ressemble à Cernunnos. Voilà. Donc là, ah oui, elle a un bâton dans les mains. Il faut bien regarder quand même. Si que l'image, si l'image parle d'elle-même. Le cavalier qui, d'accord, il descend en rappel sur une planche. Oh. Et donc après on passe à l'as de bâton. C'est féerique, hein. C'est vraiment très beau. Plein de petits détails et de... C'est très beau. Après il y a tellement de détails que j'ai pas que vous voyez pas très bien. Je pense que oui, mais oh là là. Certaines en fait elles sont assez dures d'image. On est quand même avec la mort, etc. Vous voyez, c'est une attaque psychique à faire. On a quand même des dessins assez durs et pourtant il reste très beau. Ça reste féerique et ça reste lumineux malgré tout. Je trouve son travail super vraiment sur ce jeu. Ah ouais là, je vais faire comme répéter, hein, mais bon. Je découvre le jeu avec vous donc ça y est. Hop là, donc on passe aux épées. Avec le roi d'épée, le cavalier sans tête. Ouh, la reine d'épée. Le cavalier. Et le valet qui est un loup. Et on passe à l'as. Alors j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment dans cette ambiance un peu fantôme, féerie, un peu horreur, etc. Et en même temps, il n'est pas noir du tout comme on peut avoir, comme j'ai dans la Chemian England Tarot ou quoi que ce soit. C'est vraiment... c'est une bonne réussite, quoi. Il est trop beau. Ça y est, je suis à fond. Il me plaît vraiment beaucoup. Alors là, on a ma série préférée, les coupes. Donc le roi, la reine, avec les nénuphars, les dauphins. Elles sont jolies, elles sont beaucoup plus colorées. Ah, c'est les jours des morts au Mexique. L'inspiration du dessin, si vous voyez, la forme des crânes, etc.
Elles sont superbes, franchement. Alors, c'est vrai qu'elles ont un bord, là. Mais il me gêne pas tant que ça. Je trouve que c'est... Le fait qu'il soit pas blanc, ça se marie assez bien. Et je pense qu'il resterait beaucoup plus sombre si on n'avait pas les bords. Je trouve que ça donne un petit peu de lumière, ça éclaircit le jeu. C'est pas du tout gênant pour celui-ci. Même si je suis pas forcément fanatique des bords. Et on finit avec les deniers. Dans le roi de denier qui ressemble à Gandalf. Un petit peu. La reine. Ouh, le cavalier en mode sexy dans l'eau. Le valet. Donc là, on passe à l'as de pentacle. Ah, ça a l'air magnifique. L'inspiration chamanique est très belle. Oh, elle est sympa celle-là aussi. Dans des grottes. Les stalactites forment des visages. Le 10 de pentacle et là on a la carte en plus. Donc il y a 79 cartes dans ce tarot. Et je sais pas ce qu'il nous dit sur la carte en plus justement. Voyons si on a quelque chose. Alors. Ah non, c'est juste qu'elle indiquera lorsqu'on pose une question qu'il il va falloir beaucoup plus de réflexion à cette question-là. C'est peut-être la moins jolie de toutes. De toute façon, je ne m'en servirai pas. Écoutez, les premières impressions sont super bonnes. J'ai adoré, j'adore ce jeu. Il est superbe et je suis bien contente de l'avoir commandé. Je suis vraiment trop contente d'avoir reçu ce jeu. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Je sais pas du tout s'il y en a qui l'ont déjà d'entre vous. Dites-moi si vous aimez travailler avec ou pas. Mais vraiment super chouette, franchement. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Ensuite, je fais la vidéo sur l'autre première impression. J'en ai reçu quelques-uns, donc je fais partager. Bisous.